Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez bienvenus dans ce nouvel épisode des podcasts. Ça fait longtemps, mais on est de retour et on est dans un endroit très particulier. Vous voyez derrière moi, il y a des objets un peu anciens. Est-ce qu'on a voyagé dans le temps? Non. Mais qu'est-ce qu'on a fait, Fred? Eh bien, nous voici, on n'a pas voyagé dans le temps, on n'a même pas trop voyagé dans l'espace, qu'on n'est pas très très loin, côté de Saint-Quentin-en-Mauges, du côté de l'écocyclerie des Mauges, avec quatre invités aujourd'hui, à qui on va proposer de se présenter dans un premier temps. Donc on peut faire un petit tour de table. Donc qui est-ce qui veut lancer les hostilités? Eh bien, je m'appelle Bertrand et je suis bénévole depuis 12 ans. Moi, je m'appelle Marie, je suis salariée depuis 5 ans et demi. Moi, je m'appelle Gwen et je suis fidèle cliente depuis 7 ans. Ah, Ça je marche me mieux. permets de corriger ce petit détail. Donc, je recommence alors. Donc, je m'appelle Jean, je suis président de l'écocyclerie des Mauges, enfin président d'Agirec, groupe à qui appartient l'écocyclerie des Mauges, et membre fondateur de l'écocyclerie il y a 13 ans maintenant. Super, bah merci à vous. Alors on a fait un peu de place parce que souvent il y avait trois invités et là on est quatre. Enfin, ça nous est déjà arrivé d'être quatre aussi, mais on s'est serré. On est pas mal, on est bien installé. Donc on va pouvoir démarrer cette petite émission. Merci à vous en tout cas d'être présent avec nous. Donc il y a un peu de bruit autour parce que c'est une occasion un peu particulière du coup au niveau de l'écocyclerie puisque c'est la vente vintage, c'est ça. Peut-être qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure. Il y a des Euh, caméras sympas par là-bas, là. Je suis en train de regarder, il y a des caméras sympas que je vais ramener. j'ai pas amené T'as mon pas argent, pris, moi. Non, t'as j'ai pas pas mes pris. sous. Du coup, le principe des podcasts, il est toujours le même, c'est qu'on va jouer et on va discuter, voilà. On a préparé une petite série de questions. On a exactement 18 questions à vous proposer. Tac, tiens, je bascule un peu sur l'écran. 18 questions, donc de 1 à 2 points. Donc le principe, il reste le même, en fait, c'est que c'est un petit challenge collectif. Donc vous êtes 5 à jouer puisque Nico se prête au jeu. Donc chacun vous allez pouvoir marquer 20 points. 5 fois 20 ça fait 100 et puis bah, l'idée c'est que vous réussissiez à faire un peu mieux que les autres participants de la saison. Donc on l'a fait il y a pas longtemps avec l'association Partageux qui est une association de la Pommeraye qui organisait les 24 heures du puzzle et qui ont fait 51 points. Donc voilà, c'est pour vous mettre un peu de De challenge. un peu de challenge. Ils nous écoutent, je pense qu'on peut leur passer le bonjour. On leur passe le bonjour et Ouais. également à tous ceux qui ont participé aussi sur la première saison. Exactement. Et je crois que le record, toute compétition confondue, il est à 80, 85 points peut-être, quelque chose comme ça. C'est aussi une asso de la Pommeraye. Et bien voilà, je pense que tout est dit, ou en grande partie. L'idée c'est qu'on puisse basculer. Enfin, on a quatre petites séries. On va commencer avec Marie, sachant que faut pas que ça coupe la parole aux autres, bien sûr. Euh, une petite série de 4 questions. Et après, on s'arrête et on discute. Marie, tu pourras discuter de ton engagement à l'écocyclerie et de tout ce Ok. que tu as envie de dire, bien sûr. Voilà. Sans, comment on dit quand c'est comme ça? Sans transition? Non, c'est Sans transition, on y sans va. transition. On y va, hein. Ouais. Je sais pas C'est comment on la dit. transition. Ouais. Moi, je suis prête, hein. Vous avez un petit challenge. Tiens, est-ce que vous avez un objectif? 80 points? Ça fait peut-être beaucoup, je sais pas. Ouais. Non, c'est bien. Ça dépend des questions. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, faut qu'on soit les meilleurs quand même. Donc oui, Donc, 82 points. on pourra observer votre décompte collectif, mais on aura aussi, moi j'ai un œil aussi sur le décompte individuel. Je ne manquerai pas de vous rappeler, de vous dire qui est le petit, D'accord. qui est le mouton noir. Let's go. Donc je pense que tiens rapidement un petit coup sur les buzzers pour être sûr qu'ils soient tous bien activés correctement. Et je vous propose de faire la première question. Donc à chaque fois c'est une question avec deux possibilités de réponse. Donc c'est A ou B. On y va. On est donc sur une vente vintage. Quel mot reprend le plus de lettres du mot vintage, à votre avis? Est-ce que c'est A, gitane ou B, vigne? Donc A ou B, il faut appuyer sur le A ou le B. Ah, Voilà, donc c'est bon, tout le monde a appuyé, tout le monde a validé sa réponse. Ce que j'ai pas précisé, c'est que vous pouvez pas revenir en arrière. Donc si vous êtes trompé, que vous avez déjà appuyé, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc 4 bonnes réponses.
Donc vous êtes 4 à avoir marqué un Ouf. point. Voilà, c'est une petite entrée en matière. Ouais. Moi, j'ai peur de gentil. faire des erreurs. Hein. Ah oui. Donc il manquait gitane, ça reprend toutes les lettres sauf le V, et puis vigne, ça reprend toutes les lettres sauf le T et le A. Donc il fallait répondre. La A. Voilà. Je sais pas qui. Si je sais. Oui. Je sais que j'ai mis celui du B. Ah, tu t'es trompé. C'est pas grave. Ah mince. Ah, mais c'est pas grave. Non, on est ensemble, on est ensemble. Ouais. De toute façon, vous restez sur la moyenne, hein, 80 points, c'est bon, hein, ça fait. Ouais. Faut faire 4 sur 5 à chaque fois. Question suivante. Utilisé en œnologie, le terme vintage peut désigner le millésime. Est-ce que c'est A vrai ou B faux? Vous avez le droit de vous partager Je dirais les faux. Hein. réponses. Alors, aucune idée. Vraiment aucune idée. Eh bien, c'était vrai. Merde. Ouais. C'était vrai. Alors, je pense que c'est le terme anglais, mais qui est repris aussi pour les appellations, notamment de champagne. C'est pour ça qu'on a une petite illustration de Bon, bah, c'est champagne. bon, on a perdu. En fait, ça y est. Non, 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 c'est pas perdu. C'est pas perdu. Oh, il y a encore plein de questions. Ok. Il n'y a pas de souci. Allez, encore 2 autres avant de faire une petite pause. L'écocyclerie collecte en moyenne 20 tonnes d'objets par semaine. Est-ce que c'est A vrai ou B faux? Bon, c'est un peu trop, 20 tonnes. Ouais, moi je trouve que c'est. Vous diriez faux? Ouais. Faux? Nico, t'as dit Oui, faux? voilà. C'est sûr. Bon, bah, vous avez bien fait d'être suivre Marie. Du coup, la bonne réponse, c'était 12 tonnes plutôt par semaine. Enfin, je crois que vous êtes à 600 tonnes. 13 tonnes. 600 tonnes en moyenne par an. Donc ça représente en gros 12 tonnes par semaine, quoi. Qui est Oui. déjà pas mal, quoi. Ce qui est pas mal. Et on fait la dernière question, puis après on pourra éventuellement revenir sur ça. là-dessus. Avant de s'appeler Le Bon Coin, le site de vente en ligne s'est appelé Le Bon Coin Coin. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Jean, tu penses quoi, toi? Une bêtise. Vous êtes sûr de vous? C'est faux, ouais, moi Vous j'ai êtes dit sûr de faux. vous? Hein. Méfiez-vous. Hein. Non, c'est vrai, c'est faux. Il y a quand même une erreur. Hein. Ou il y en a un qui a des gros C'est doigts vrai peut-être, mais... Ah non, Hein? ah, j'ai mis. Bah non, j'ai appuyé sur du B, moi. B. C'est Marie qui s'est trompée. Non. J'ai appuyé sur le bouton. Bah sans doute. Je sais Ah pas. mince. c'est ça. Marie quand même. Marie. C'est le stress, c'est Ouais. le stress. C'est pour ça. Ah non, vraiment, en plus, c'est dommage qu'on puisse pas revenir en arrière. J'ai le droit de joker ou pas? Bah, du coup, ça tombe bien que t'aies pris la main en fait. Ah oui, Du coup, voilà, parce c'est que ça. l'idée c'était qu'on puisse parler avec toi ou de toi ou voilà, enfin que tu puisses un peu déjà nous dire. Enfin, tout à l'heure, tu as dit que tu étais salarié du coup depuis Oui. quelques années à l'écocyclerie. Donc voilà, tu puisses nous dire tiens, qu'est-ce que ta mission Ma du coup, mission, ouais, qu'est-ce que par je fais? exemple. Ouais. Ouais. Donc, j'ai intégré l'équipe de l'écocyclerie il y a 5 ans et demi maintenant à peu près. Voilà, je suis encadrante technique et pédagogique sur l'écocyclerie. Donc en fait, au niveau de mes missions, je suis chargée d'accompagner des salariés en parcours d'insertion et des bénévoles dans la mise en place de la boutique pour l'ouverture de la semaine. Donc plus précisément, je suis chargée d'accompagner les secteurs vaisselle, jeux, jouets, déco-cadre, brocante et bijoux également. Voilà. Et puis je suis chargée également de la mise en place des ventes à thème. Donc en fait, je m'occupe d'accompagner bénévoles et salariés dans le bon déroulement de ces activités-là. Voilà. Et vous êtes nombreux sur le même type de poste du coup. Alors on est 3 encadrants, on est 3 personnes à accompagner les salariés. Donc Cyril, qui a été le premier à arriver au niveau encadrement, qui est un collègue qui s'occupe de d'autres secteurs. Et puis Benoît également, qui est le petit dernier à être arrivé et qui également accompagne des secteurs pareils, salariés et bénévoles pour le bon déroulement de la boutique. Voilà. Ok. Et du coup, au niveau professionnel, ça représente beaucoup de monde, l'écocyclerie? Alors, l'écocyclerie en tant que telle, elle génère l'emploi d'environ à peine 30 personnes. Mais moi, j'ai des collègues que je vois jamais. Parce que j'ai des collègues qui travaillent en déchetterie. Et en fait, je les vois pas. C'est juste que l'activité de l'écocyclerie génère l'emploi de ces personnes-là. Et puis après, j'ai des collègues qui sont sur site. Donc là, j'ai des collègues en CDI comme moi qui vont être embauchés toute l'année. Et puis j'ai des collègues également qui sont en contrat d'insertion. Donc je vais
qui vont être avec moi peut-être 2 mois et d'autres jusqu'à 2 ans. Oui, les contrats d'insertion, ils sont au maximum sur 2 ans. Et on les fait par 4 mois, en fait. Oui. Et, on renouvelle tous les 4 mois, parce que peut-être qu'au bout de 4 mois, enfin, ou tous les 4 mois, on leur propose quelque chose, quoi. Mais c'est maximum 2 ans. Du coup, ça représente. Vous sauriez dire combien ça représente de personnes qui sont passées sur des contrats à l'éco-cyclerie depuis Alors, Depuis le début, Ouais. Ben, Depuis peut-être. ouais, enfin, c'est compliqué pour 2 raisons, parce que il y a que 1 an que l'éco-cyclerie, depuis qu'elle est revenue dans le giron d'Agirec, elle est devenue structure d'insertion. Avant, c'était un partenariat avec les 3 autres structures. Ouais, je pourrais en parler quand je raconterai l'histoire, en fait. Donc, c'est bien compliqué. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais même pas si on est en mesure de savoir combien de personnes sont passées en insertion. Mais un bon paquet. en fait, c'était des mises à disposition de contrats de travail qu'on avait au début de la création d'éco-cyclerie. Et donc, en fait, les gens qui passaient en contrat n'étaient pas salariés par l'éco-cyclerie, mais par les structures d'insertion des Mauges. Alice, Atima ou Agirec. Voilà. Les 3 structures fondatrices. Et comment on devient, Marie, toi, comment on devient professionnel à l'éco-cyclerie? Qu'est-ce qui fait qu'un jour on arrive ici Alors, moi, j'ai un parcours qui est un peu atypique dans le sens où j'ai pas de formation d'encadrante technique. Voilà. Euh, alors moi, la bonne formule pour moi, j'ai été animatrice jeunesse pendant plus de 15 ans dans un centre social. Et donc, j'ai acquis de l'expérience, notamment au niveau de la méthodologie pendant ces 15 années de boulot. Je donne souvent cet exemple-là. Quand on fait partir 250 ados en séjour l'été, il faut être hyper organisé. Donc, j'ai acquis beaucoup de méthodologie grâce à mon travail avant. Et puis, j'ai toujours été baignée dans le réemploi au niveau de ma famille et puis des objets, du bricolage. Et donc, j'ai toujours un peu baigné dans les vieux objets à la maison. Et j'ai toujours su que je voulais bosser dans le réemploi. Donc, j'ai postulé plusieurs fois à l'éco-cyclerie. J'ai fini par être retenue au niveau de ma candidature. Et donc, j'ai pu mettre à profit l'expérience que j'ai eue par le biais du centre social. Et puis, ma passion pour les objets, l'œil, le fait d'aimer voir des objets. Quand j'accueille des groupes, souvent, je dis que pour moi, c'est un peu Noël tous les jours parce que quand j'ouvre un bac, on ne sait jamais ce qu'on va trouver dedans. Donc, il y a des jours, c'est des Noëls super. Puis, il y a des jours où c'est de Noël vraiment nul parce que les objets, c'est pas terrible ce qu'on trouve. Et puis, des fois, on fait vraiment des trouvailles et j'aime ça, quoi. Voilà. Et tout à l'heure, on a parlé du tonnage, justement. Oui. Ça, c'est le tonnage qui est collecté de La viande. moyenne qu'on collecte par semaine, c'est 12 à 13 tonnes, ouais. Voilà. Alors, c'est collecté et en apport. Voilà. Donc, Il y a 2 types de. Les objets, ils arrivent de 2 façons différentes. Il y a ce qu'on va chercher sur les déchetteries et puis ce que les gens apportent ici. Donc, je dirais c'est moitié-moitié maintenant. alors, c'est à peu près, c'est 45% déchetterie, 45% Apport. apport volontaire Et il en manque un peu. et 10%, c'est les collectes à domicile. Voilà. Et du coup, mais dans ce qui arrive ici, après, il y a un retraitement, du coup, parce que tout n'est Oui. pas mis. Non, bah, Et en pourcentage, du coup, ça donne Alors, quoi, en fait, entre ce qui est réellement mis et en on vente? valorise 60% de ce qu'on reçoit. On arrive à valoriser 60% de ce qu'on reçoit. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y a encore des choses qui repartent dans le cycle des déchets, quoi. Mais bon, au moins, ils ont une chance en passant là, quoi. D'accord. Alors, C'est contrôlé par le poids, parce que tout ce qui arrive est pesé. oui. Tous les arrivages sont pesés, et après, et puis les bennes qui partent à l'enfouissement. Ou à la ferraille. Ouais, voilà, il y a une partie qui est quand même recyclée revalorisée. et qu'on envoie vers les filières de recyclage et qui est revalorisée, voilà. Ouais. Donc, quand on entend valoriser, c'est pas forcément mis dans le magasin. Non. Ah non, voilà. Ça représente quel volume, du coup, entre les objets qui arrivent ici et les objets qui vont être vendus dans le magasin ici? Vous savez pas, par exemple? Alors 60% Ah oui, d'accord, je croyais que c'était. Et dans les Je croyais 40%, que 60%, il y avait une partie qui repartait ailleurs, enfin, qui pouvait être retraitée dans d'autres. qui va être retraité en recyclage, ouais. Donc, par exemple, la ferraille, là, j'ai pas les chiffres en tête. Je les ai pas amenés. Mais ouais, il y a la ferraille, il y a les meubles. Écomobilier. Il y a Écomobilier qui reprend les livres, Le papier, les cartons, les cartons. On gravats, arrive à revaloriser. les déchets électroménagers, le textile. On a quand même beaucoup de filières de recyclage. Il n'y a pas tant de choses que ça qui finissent l'enfouissement quand même, mais toujours un petit peu, quoi. Et là, actuellement, il y a une nouvelle politique de traitement des déchets qui est mise en place. Donc, nous, on va avoir des nouvelles réglementations pour retrier encore plus finement
ce qu'on va faire repartir vers les filières de recyclage. Plus de main-d'œuvre, du coup. Bah, il va falloir qu'on soit encore plus organisé au niveau de l'atelier pour pouvoir traiter au mieux les déchets, puis que ce soit pas lourd pour l'équipe salariée, bénévole et l'organisation. Ok. Super intéressant. Je suis désolé, je suis concentré sur ma régie. Mais oui, du coup, ça représente une masse vraiment importante d'objets qui circulent et on se rend pas compte en fait. Moi qui suis Alors, juste un pour peu client. préciser quand même, à la base, quand on a monté ce truc-là, c'était, bon, j'en reparlerai tout à l'heure, mais c'était pour diminuer la benne tout venant dans la déchetterie. Et avec tous les efforts qu'on peut faire, on monte à 10-12% qu'on détourne, mais c'est tout, quoi. On va pas au-delà. Mais ça représente quand même un certain nombre de tonnages, et tout ce qui passe par là ne va pas dans la benne tout venant. Vous Ça allait aviez, là avant. vous aviez vous étiez fixé des objectifs en créant la boutique ou pas? Du tout. Non. Ouais. En fait, l'idée, c'était vraiment de pouvoir réemployer ce qui pouvait être réemployable. Mais on n'avait pas trop d'idée de ce qu'on pouvait détourner en termes de volume, quoi. Mais ça fait maintenant une bonne dizaine d'années qu'on fait ce qu'on appelle des caractérisations. De temps en temps, on vide une benne tout venant et puis on regarde ce qu'on pourrait réutiliser. En fait, non, le tri, il est bien fait par les gens, globalement, via les gardiens valoristes sur les déchetteries. Et il y a rien pratiquement rien qui passe en maille, quoi. Ouais, je l'ai fait ça une fois, moi. Mm. Ouvrir une benne et complètement la décortiquer et c'est hyper intéressant. Ah ouais, c'est chouette. Enfin, c'est chouette. On est dans les déchets, mais bien de voir ce que les gens jettent. Avoir un petit côté triste aussi, quand même. Vous avez pu vous en rendre compte, peut-être. Moi, le plus triste que je trouve, c'est de voir à quel point l'écocyclerie fonctionne, j'ai envie de dire. Oui. Parce que dans l'idéal, j'ai envie de dire, si les gens triaient bien et consommaient mieux, il y aurait même plus d'écocyclerie. Mais c'est surtout quand on fait une grande vente et de voir qu'on arrive à vider la réserve, vider le magasin et qu'en 15 jours, on remplit le magasin et la réserve. Enfin, c'est ça qui me rend triste. C'est notre mode de consommation à tous il est à revoir, mais bon, pour l'instant, ça permet à des gens de bosser, donc on continue, quoi. Ok, top. Ben, merci pour ces précisions. On va continuer. Après, ça n'empêche pas de revenir un peu là-dessus par la suite. On passe à la deuxième série. Voilà, pour l'instant, vous êtes à 13 points sur 20. Sur 20. Ouais, Ça va. c'est mal. Vous avez la moyenne pour l'instant. Ah oui, il y en a moyen. Ouais. Voilà, une petite série de 4 questions. Et puis après, on laissera encore un peu plus la parole à Jean. Ok. On y retourne? C'est bon? Nico, c'est ok pour la technique? Et c'est bon. Et j'en profite tant qu'on parle de technique, n'hésitez, je vais cocher ma case de chaque épisode, n'hésitez pas à parler vraiment près du micro, s'il vous plaît. Et ce sera parfait pour tous nos auditeurs et pour tous les spectateurs qui vont regarder cette émission. Quand tu veux, Fred. Bah, c'est parti. Allez, question suivante. En quelle année a été inventé le disque vinyle? 1894 ou 1948? 1948. Ah, Non. j'aurais dit que c'était un vieux truc, moi. Plus vieux, tu Plus crois? Allez, il vous reste 4 secondes en tout cas, faut pas trop Ouais, traîner. T'as mis le A du coup? 1948. C'est 48. Ah, 1948, bah oui, en ouais, même temps, c'est du plastique. C'est et des tout. cires, c'est des Ah, disques. bon, je pensais à ça. peut-être que ça. C'est les 78 tours. Mais en fait, avant, oui, c'est ça, c'était pas les mêmes C'est des cires, matières c'est pas une La matière. cire. Une cire, Ah, bah, oui. que le tourne-disque, enfin l'ancêtre du tourne-disque, le. gramophone, comme ça. Ouais, c'est ça, ouais, Et avant, d'autres ça. systèmes. Bah oui, oui. C'est du plastique. Bon. Donc voilà, on continue. Ouais. Oui. Pascal Audin est chionosphérophile. Que collectionne-t-il? Qu'est-ce que c'est que ce mot? Terrestre ou des boules à neige? Ça n'a aucun Bah, rapport avec sa tête, non, là. mais- Ah, des boules de neige, ça fout pas. Eh ben, dépêchez-vous à répondre en tout cas. Tu sais, c'est peut-être les boules qui Les boules de neige. retournent. Eh ben, c'est des Oh boules. là là. Les boules de neige. C'est de la neige. Tu vois, j'ai fait comme tu as dit, et en fait, on s'est planté. Vous avez mis là? Non, Oui. j'ai mis la nez. Ah, moi, j'ai mis là. Non, j'ai mis là. Ah non, il y a une réponse B en fait. Ouais, c'est ça. Oui, j'ai mis B. Mais... Ah ouais. Boule à neige. Il en a 90 000, je crois, ou 89 000. Donc oui, tout le monde voit ce que c'est, les boules à neige. Ah oui, oui, oui.
Attends, Non, mais moi, je pensais à une boule de neige. C'est pour ça, je pensais que c'était une blague. Il faut dire à Pascal Audin qu'il peut venir en chercher ici pour Ouais. faire sa collection. On en a plein ici, c'est vrai. Allez, encore une question. À l'origine, à quoi était destiné le Formica? A. L'isolation électrique ou B. Le confort médical? Confort médical, peut-être. Si je pense. Vous êtes sûr de vous? Oh, bah, si tu dis ça, c'est que c'est pire. Tu peux pas revenir ouais. en arrière. Ah non. Cette série est compliquée un peu. Désolé, ouais, c'était l'isolation électrique. Du coup, il y a un peu plus de 100 ans. Voilà. Enfin, c'est les Américains qui ont inventé ça. Et la dernière de la série, c'est peut-être plus facile. Quelle est la surface totale du tiers-lieu qui accueille la Matériothèque à Saint-Pierre? A. 7000 mètres carrés. Ah, la surface totale du tiers-lieu, là. La surface totale, ouais. 7000 mètres carrés. 13 000. 1000, c'est énorme. Et moi, je suis pas d'accord avec la réponse, mais bon, non, parce que j'aurais dit 20, près de 20 000, mais bon, on va dire 13 000. Sur quelque chose de... la surface de vente, il va être à moins que ça. Ah non, en surface de vente, on est à 1000. Ah, c'est un mythe. Ouais. Mais non, mais ça, c'est le tiers-lieu, on est bien d'accord. Ouais. C'est pas C'est le. tout le- C'est la la surface matériothèque. totale. Après, est-ce que il y a la surface totale et que à l'intérieur de ça, il y a une surface destinée au tiers-lieu? Ouais, peut-être. Ouais. Mais j'aurais dit plus. Bravo. Bon, en tout cas, Jean, c'est ton Donc, ton moment. C'est mon moment. Donc, moi, je veux bien revenir sur l'origine de l'écocyclerie. Donc, à l'époque, moi, j'étais déjà président de la structure Agirec. En fait, c'est une structure d'insertion basée à Saint-Laurent-des-Hôtels qui, jusqu'au mois de juin prochain, donc ça fait 27 ans qu'elle existe, et on trie les sacs jaunes, les emballages jaunes du territoire des Mauges, et puis même un peu plus loin, parce qu'il y a Bressuire qui vient, le Choletais, le Vignoble nantais. Et il y a une quinzaine d'années, on s'occupait aussi de la déchetterie qui se trouvait juste à côté. Et on avait remarqué que les gens balançaient des trucs quand même qui avaient de la valeur, quoi. Et donc le directeur de l'époque, il était venu me trouver, il dit mais ça serait bien qu'on mette de côté et puis on voit ce que ça donne. Donc on a fait ce qu'on appelle pendant un an une massification, c'est-à-dire qu'on a mis de côté tout ce que les gens pouvaient nous donner en disant bah c'est embêtant de mettre ça à l'enfouissement. Et on a enfoui ça, enfoui ça n'importe quoi. On a stocké ça dans un ancien poulailler avicole. Et à un moment, on s'est dit bah tiens, on va monter une boutique pour revendre ça, voir ce que ça donne. Et on a embauché un gars, Samuel Jaunet à l'époque. Pour la petite histoire, on a été le chercher, il était en train de s'occuper des bactéries sur les huîtres dans le bassin d'Oléron. Donc rien à voir avec le truc, mais il a vu une annonce, il a répondu à l'annonce et nous, il nous a bien plu. Et on lui a dit, bah, écoute, tu montes l'écocyclerie et si ça marche, on t'embauche. Et c'est ce qui s'est passé et 13 ans plus tard, voilà où on en est arrivé. Et pour revenir sur ce que disait Marie, à la base, c'était vraiment éviter de balancer des trucs qui fonctionnaient et trouver de nouveaux postes pour les gens d'insertion. Voilà ce qui nous a motivés. On n'a pas voulu partir tout seul parce qu'on ne savait pas où on allait, donc on est allé voir nos collègues des autres structures d'insertion des Mauges, savoir Alice Atelier de la Pommeraye et puis Atima de Andrezé, et on a monté une structure qui s'appelait l'écocyclerie des Mauges. Et puis on a bossé ensemble. Moi, je dis que ça a été une aventure humaine, au-delà de ce que le magasin et puis de tous les gens qui bossent et les bénévoles, ça a été d'abord une aventure humaine parce qu'on s'est retrouvé 3 structures avec 3 cultures différentes et on avait régulièrement des CA assez houleux parce que j'ai toujours être marié à 2, c'est pas facile, mais alors à 3, c'est encore plus compliqué. Mais n'empêche que on a, même s'il y a eu des coups de gueule, on a toujours su trouver des compromis. Et puis voilà à quoi ça aboutit 13 ans après. Donc ça, c'est pour la partie écocyclerie. Et puis, on n'en reste pas là parce que on trouve que ça tourne. Donc voilà pourquoi il y a 3-4 ans, on est parti sur le projet de la matériothèque. Donc c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que tous les déchets du bâtiment, en gros, pour l'instant, sont enfouis dans un trou. Donc on se dit, il y a un truc à faire. Donc, dans le même esprit, on a monté une matériothèque qui devrait ouvrir le jour fin d'année pour le public et qui est déjà démarrée, là, qui va être sur le site Synergie à Saint-Pierre-Mont-Limard. Et l'idée, c'est ça, c'est de récupérer tout ce qu'on peut avoir sur les chantiers, tous les restes de chantier,
aller aussi faire de la dépose soignée qu'on appelle, c'est-à-dire quand il y aura de la déconstruction, on peut récupérer une porte, une fenêtre et puis mettre ça en vente, quoi. Donc il y a encore plein d'écueils, notamment en termes d'assurance, en termes de choses comme ça à franchir. Mais je pense que c'est bien parti et d'ici quelques années, ça devrait bien fonctionner. Et ça avec la même dynamique d'insertion. Complètement. C'est-à-dire que, alors, faut savoir que l'écocyclerie, elle est toujours basée sur, j'ai toujours un tabouret à 3 pieds. C'est-à-dire qu'il y a des permanents, comme Marie, qui sont embauchés. On a besoin d'eux. Il y a des bénévoles, comme Bertrand. Et il y a beaucoup de bénévoles, parce que je pense qu'on doit arriver à l'ordre de 70 bénévoles, entre ceux qui sont là très souvent et ceux qui viennent une fois par mois. Mais bon, c'est important. Et puis, il y a les gens d'insertion. Et la matériothèque, on repart aussi sur le même fonctionnement. On enlève un pied du tabouret et ça tombe. Donc, c'est toujours un équilibre précaire, mais en même temps, c'est Et ça là, qui fait le... c'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais on a un nouveau profil de gens qui viennent, qui mettent leur pierre à l'édifice dans l'ouverture de la boutique, c'est les structures. On a beaucoup, beaucoup de demandes de foyers, de groupes, de structures qui accueillent des adultes handicapés ou des personnes âgées, et on est en train d'avoir de plus en plus de demandes. Donc, par exemple, là, on a des gens qui trient, taillent tous les crayons, testent tous les crayons pour la rentrée scolaire. On a eu une demande là d'un couvent pour participer. Donc là, on va voir avec elles si elles peuvent habiller les poupées. On a des adultes handicapés qui trient les perles, Qui qui font les testent jouets. les jeux de société, les puzzles. Et on a plein de structures et de groupes. Là, on arrive à une petite dizaine de structures qui participent activement dans le quotidien de la boutique, en fait, et qui prennent de la place, quoi. En fait, les ESAT, là, enfin, une grande Oui. partie, c'est les ESAT et puis tous les gens qui s'occupent des personnes en situation de handicap. Ils ont de moins en moins de tâches à leur faire faire. Et puis, en fait, les tâches qu'on a, nous, elles sont un peu répétitives, c'est pas évident pour des gens qui viennent en bénévolat de refaire les jeux, enfin, alors que pour des gens en ESAT, ça les sort de l'ESAT, déjà pour commencer. Ils viennent passer une journée, une demi-journée, et ça leur permet d'avoir un lien social, quoi. Donc, Et on mesure pas le travail qui est fait en amont, mais quand je vois des groupes qui arrivent et qui trient tous les crayons, qui testent tous les crayons et qui taillent tous les crayons, quand on est client, je pense qu'on mesure pas ouais. le boulot qui est fait en amont Ouais, je confirme. par J'avais pas du tout réalisé. les équipes éducatives et qui scellent, qui écrivent le prix dessus, etc., etc. C'est un boulot assez conséquent, et même Ouais. pour nous en amont, parce qu'on fait des fiches process pour faciliter la vie aux équipes qui viennent ici et tout, et c'est vraiment un boulot, et on oublie de valoriser ces équipes-là qui viennent aussi. Ouais, je prends l'exemple toujours des fiches plastiques qu'on met dans les classeurs, là, les pochettes plastiques, mais mine de rien, elles sont comptées par paquet de 25 ou par paquet de 50. Moi, je le ferai pas, ce truc-là. Mais n'empêche qu'on va acheter ça 50 centimes ou 1 euro, mais il y aura une personne qui aura bossé, et une chose est sûre, il y aura le bon nombre dedans. C'est sûr. Parce que c'est des gens qui sont consciencieux dans leur travail, quoi. Tant mieux. Moi, je dis tant mieux. Moi, justement, je rebondis, j'ai une question par rapport à ça. C'est que tout à l'heure, on parlait justement du processus de création. Est-ce que c'était quelque chose que vous avez anticipé quand c'est arrivé, cette espèce de diversité de gens qui viennent aider à ce que l'écocyclerie fonctionne Non. Non. Non, en fait, on n'avait pas du tout l'idée parce que les modèles qu'on avait été voir, c'était des modèles dans le nord de la France, parce que ça s'appelle des ressourceries d'ailleurs dans le nord de la France. Vous allez sur l'île, tout ça, là, vous en avez qui sont bien plus anciennes que les nôtres, là. Mais nous, on s'est un petit peu diversifié. Enfin, on n'a pas voulu rentrer dans leur schéma parce qu'on aurait pu adhérer on appelle ça au label ressourcerie. Donc, on n'a pas voulu y aller parce qu'on n'avait pas tout à fait le même modèle. Et nous, c'était important pour nous, à la base aussi, que les bénévoles fassent partie du truc. Et il y avait notamment des bénévoles au départ qui étaient des bénévoles très en pointe sur la valeur des objets. Parce que dans les premières années, je suis sûr qu'on a loupé des super trucs. Quand on avait récupéré un pichet signé Picasso, là, vous savez qu'il en a signé, je sais plus, 3000. Si ça se trouve, il y en a eu dans les gravats qui sont partis, parce que moi, le premier, j'aurais eu le pichet,
Je n'avais pas idée qu'il a été signé Picasso, quoi. Et il y a eu certainement d'autres objets. Et heureusement qu'on a eu des bénévoles qui étaient aguerris à tous ces vides-greniers, tout ce truc-là, là, qui avait cette fibre-là, pour nous mettre de côté et dire, bah non, ça a de la valeur, quoi. Et du coup, j'ai une dernière question sur justement toutes ces structures qui viennent. Alors du coup, ça draine, ça vient de loin ou est-ce que c'est, enfin c'est, on va dire, c'est à l'échelle des Mauges, de la commune, C'est dans les Mauges. Ouais. Ouais. Ça reste à l'échelle des Mauges. Après, on s'adapte pour répondre à la question enfin, sur les demandes qu'on a. Alors des fois, nous, on peut se dire, bah tiens, là, on aimerait bien avoir un petit coup de main là-dessus parce que pour nous, c'est très énergivore en temps. Puis on aimerait avoir quelqu'un qui nous aide. Et puis aussi, on a des demandes de structures qui nous disent, ben non, mais c'est super intéressant de trier les crayons. Et c'est vraiment un atelier qui est très intéressant pour les adultes qu'on accompagne. Et des fois, on se creuse la tête pour trouver des nouvelles idées d'ateliers qui peuvent être adaptées au, au public qui est accueilli. Par exemple, on vend beaucoup de bourres à l'écocyclerie. Des De la bourre, alors c'est... Oui, pardon. C'est Ouais, je c'est suis la pas boîtine très, qu'on trouve dans les pluches. Ok. Ah oui, Et d'accord. en fait, Ça on va. a beaucoup de demandes au niveau de la mercerie pour avoir de la boîtine. Et plutôt que de jeter des peluches qui sont abîmées, on a une équipe d'adultes handicapés en situation de handicap qui va déchirer nos peluches et récupérer la boîtine à l'intérieur pour qu'on puisse la valoriser en magasin. Nous, ça nous évite de la jeter et de l'envoyer vers des filières de recyclage. On peut la vendre en magasin, le client est content et c'est un atelier qui est plaisant pour la structure qui le fait, quoi. Ok, bon, bah. Voilà. J'imagine l'atelier meurtre de De peluche. éventré. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Voilà, et ben merci. On continue avec une petite séquence pour Gwen. Et là, pour l'instant, vous êtes à 20 points, tout rond. Pour combien? Pas bon, on est pas 20, bon. 20 sur 40. 20 sur 40, ouais. Baisse, Ouais. baisse. On s'éloigne, on s'éloigne. J'arrête de donner mes idées. Oui, c'est ça, mais pour 80, oui, ça va être chaud. Donc, au moins, faut viser au moins la moyenne. Allez, une petite série de 4 questions. C'est parti. Combien de fois ce post Facebook de jeudi a-t-il été liké? Moins de 160 fois ou plus de 160 fois? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, J'ai envie de vous dire, c'est beaucoup. On va mettre moins alors. Et ce qui est amusant, Ah non. C'est non, moins, c'est- c'est plus. J'ai rien C'est compris. beaucoup. Ouais, C'est beaucoup, ouais. c'est pas le chiffre qui est beaucoup, c'est le. Parce que J'ai compris, c'est beaucoup. Donc je me suis dit, 160 c'est beaucoup, donc on va mettre moins alors. Ah oui. Comme ça, Bah, c'est 161 exactement. J'avais préparé la question. Hier soir, c'était à 152. d'accord. J'avais mis 160 au début. Donc on a Et avec la réponse, c'était moins. Mais tout à l'heure, j'ai vérifié, c'était à 160 euros. Donc, Nickel. j'ai reliké avec un autre compte pour faire 161. Ah oui. et c'était- et ce qui est amusant, c'est que là, j'ai remis la table à l'écran. Quand on passe sur notre plan là, alors, je fais mes petits trucs pour les gens à la vidéo. Normalement, vous devez reconnaître la table. C'est au bon endroit. C'est ici. D'accord. On a- oui. Alors, Mais du coup, on en reviendra peut-être un peu tout à l'heure. Enfin, voilà, c'est une petite question autour de la com. Parce que du coup, on parlera avec toi, peut-être Gwen, un petit peu de com tout à l'heure. Mais 160, c'est Oui. pas mal. Oui. Vous êtes bien. J'imagine que la vente vintage, c'est une de celles qui doivent Peut-être aussi, devenir ouais, mais- fonctionner, Ouais, peut-être. dès qu'on fait des ventes, en général, on est pas mal suivi par... sur les réseaux sociaux, on est suivi par les gens qui likent le compte, quoi. Bon, bah, je continue. Toujours sur une question de com. De quand date cette affiche? 2017 ou 2019? il les a cachés. Il les a cachés. C'était avant le Covid. Ah oui, C'était les deux. l'affiche d'avant Les le Covid. Oui. Mais je dirais que c'était 2019. Bon, moi je te suis parce que C'est moi qui l'ai faite en plus. Ok, bah c'est moi qui me suis trompé. c'était 2019. C'était 2019, ouais. Il y avait un petit indice avec. D'accord. Ah, il y a encore deux autres. Quelle commune est la plus peuplée, à votre avis? A. Mouches-sur-Loire ou B. Montreau-sur-Èvre? Hop. Mouches. C'est vrai qu'on est nombreux quand même. Vous avez dit quoi? Aucune idée, c'est du Mouche. coup. J'ai mis les Mouges. Vas-y, Montreau, pareil. Hein? vas-y, Montreau, je parle pas. Je me suis trompé.
Je vais mettre. Sur Loire, ouais. Ça, c'est beau. Mais moi, je suis trompé. contre 15 668 pour Montreux-sur-Èvre. Puis vilain canard, là. Et la dernière, pour être reconnu comme antiquité, il faut avoir plus de 100 ans. A, c'est vrai ou B, c'est faux? Prenez le temps d'admirer l'illustration. Pardon. Après, je vous en parle de l'illustration. J'ai pas répondu. Allez, Antiquité, 2 secondes, allez. appuyez bien, appuyez. Ah, vous êtes deux hors délai là. Ah. Bon. Vous Ça aviez va, répondu bien? Je sais pas. J'ai mis Bon. j'ai mis faux. J'ai mis faux. Ouais, mais c'était vrai. Ah bon, C'était vrai, en fait, pour être reconnu comme antiquité, ouais, voilà. Moi, je connais des Antiquité, normalement, antiquités qui d'avoir ont plus de 100 ans. moins de 100 ans. Et du coup, j'ai glissé, en fait, la personne âgée que vous voyez, c'est une petite dédicace pour mon papy parce qu'il va avoir 99 ans au mois de juin, donc je m'étais dit, c'est l'occasion. C'est pas une antiquité encore. Faut lui dire que c'est pas une antiquité. C'est pas Michel Drucker, mon papy, c'est l'autre monsieur qui est à côté. Donc voilà. Gwen, c'est à toi. Du coup, toi, t'es une cliente, et pas que. Alors, c'est quoi une bonne cliente, du coup, Une fois par semaine. Ah, ok. Ça m'arrive, j'avoue, de venir le mardi et le vendredi. Le mercredi et le vendredi. Le mercredi. Le mercredi et le vendredi. J'ai pas encore de passe, de passe droit. J'essaye pourtant, mais. Alors, pourquoi on vient c'est pour juste comme ça, ou il y a vraiment une... Moi, ça fait vraiment partie de ma culture de consommation. Je vais plus dans les magasins de neuf, que ce soit pour les vêtements, la vaisselle. Enfin, c'est vraiment toute ma consommation à la maison. Je la consomme d'abord à l'éco-cyclerie. Si je la trouve pas, je la cherche ailleurs. Mais en général, j'arrive à peu près à trouver, avec un peu de patience, tout ce dont j'ai besoin. Donc là, en ce moment, je suis en phase. J'ai des jeunes enfants, par exemple. Tout ce qui est puériculture, donc vêtements ou jeux pour ma fille, par exemple, je trouve tout ici. À peu près tout. À peu de choses près. Donc voilà, ça fait vraiment partie de ma pratique et ça a toujours été comme ça. En fait, avec mes parents, on allait faire les vides-greniers tous les dimanches. C'était la sortie du dimanche aussi et ça faisait partie de notre consommation. Donc j'ai vraiment été éduquée dans ça. Et donc, tu viens en chercher ici, et ça t'arrive aussi d'en redéposer, Et du coup? j'en redépose souvent, ouais. Oui, clairement, oui. Je pense que je boucle la boucle, comme on dit. Donc je fais vraiment l'économie circulaire ouais, du début à la fin. Bien sûr, je fais toujours attention que ce soit quand même en bon état ou réutilisable. J'essaie de respecter vraiment un peu aussi la consigne de tri dans ce sens-là. Mais oui, voilà, quand je veux jeter quelque chose, je me pose toujours la question de est-ce que ça peut aller à l'éco-cyclerie avant d'aller à la déchetterie. Est-ce qu'il t'arrive d'être déçu, du coup, dans des achats? Enfin, ou est-ce que Oui, après, ça fait partie du jeu, hein. Puis, parfois, je me dis, bon, bah, c'est peut-être pour ça que ça s'est retrouvé à la benne. Ouais. Bien sûr, mais bon, ça fait partie aussi du jeu, effectivement. Quand on achète des petites choses à 1 euro ou 2, on ne peut pas non plus se plaindre que ce soit cassé ou un peu défectueux. Ou parfois, c'est réparable. J'ai un mari bricoleur qui arrive à peu près à réparer tout. Donc ça fait partie aussi du jeu. Ouais. Ça représente, alors peut-être que c'est pas Gwen qui va savoir, ça représente beaucoup de clients, du coup, l'éco-cyclerie. Enfin, vous avez des chiffres là-dessus? Enfin, Ouais, j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que par jour d'ouverture, là, actuellement, on a une moyenne, c'est une moyenne encore de 900 clients. Je dirais ça. Voilà. Et après, sur des ventes un peu spéciales, là, comme ce week-end, on peut monter jusqu'à 1500, 2000 clients Par jour. par jour d'ouverture. Alors, ça représente plus de monde à passer parce que on estime que le client, c'est celui qui met des tickets, celui qui paye. Oui, Donc, on dit qu'il y a à peu près 3 personnes avec chaque client. ouais, c'est ça, 2,5. Donc, ça fait beaucoup de monde. Pardon, on était troublé. Et alors, juste pour préciser, on est ouvert 3 jours semaine, mercredi, vendredi, samedi, toute la journée. Voilà. Ça représente ces 3 jours, enfin, ça fait beaucoup. Ça représente combien d'heures par semaine, du coup? D'ouverture. Ça a toujours été comme ça, ou est-ce qu'à un moment, Non, c'est vraiment C'est vraiment le flux a fait que, du coup, vous avez Et mercredi, c'est nouveau. Hein, Le parce que- mercredi, c'est nouveau. Ouais. bah, Moi, ça fait quelques années, c'est depuis le Covid. Il y a 5 ans, quand je suis arrivée, 5 ans et demi, on était ouvert seulement le vendredi après-midi et le samedi toute la journée. Et puis en fait, on s'est rendu compte que bah, les gens ils se tapaient dans les coudes le vendredi en arrivant, que c'était pas agréable du tout. Du coup, on a commencé à ouvrir le vendredi matin.
Et puis après, il y a eu le Covid. Et avec le Covid, on était limité en nombre de clients dans la boutique. Donc pour fluidifier la circulation tout au long de la semaine, on a commencé à ouvrir le mercredi matin. Et puis très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait ouvrir le mercredi toute la journée. Et là, je trouve qu'on a trouvé vraiment, enfin actuellement, on est sur un bon équilibre, je trouve, au niveau de la circulation dans la boutique, parce qu'on est à peu près sur un flux régulier. Et il n'y a pas un jour où ça va être plus tendu qu'un autre. Euh, à l'ouverture, il y a du monde, mais après, dans la journée, ça se cale, quoi. Voilà. Moi, j'ai une question, j'aimerais qu'on revienne sur un aspect qui a été rapidement évoqué tout à l'heure. C'est notamment sur la condition des objets. Les gens qui veulent venir déposer des objets, c'est quoi les conditions? Imaginons, bah, on a des auditeurs qui découvrent et qui souhaitent venir déposer des objets ici à l'écocyclerie. C'est quoi on va dire le minimum syndical pour qu'un objet il soit ici, il soit récupéré? Dans l'idée, il faut qu'un objet il puisse être, que ce soit pas un déchet. En fait, nous, On n'est pas une déchetterie. on n'est pas une déchetterie. Donc, tout ce qu'on va vendre ou mettre à disposition dans la boutique, c'est quelque chose qui peut être réemployé, réutilisé. Et donc, ce qu'on considère quelque chose qui peut pas être réemployé, réutilisé, c'est un déchet. Donc, ça nous arrive de refuser des objets. On dit aux gens, vous allez en déchetterie. C'est pas ici. Voilà. Après, la condition, il faut que si c'est un objet qui sert plus et qui peut être réutilisé, les gens peuvent l'apporter en déchetterie ou à l'écocyclerie. On refuse très peu de choses, hein. On refuse le gaz, les télés à tubes cathodiques, les encyclopédies, les extincteurs, des pneus. Mais sinon, on accepte tout, hein. Moi, je dirais, si pour les gens, là, alors déjà, ils peuvent aller sur les déchetteries, parce que comme ça, ils sont au même endroit, si ça va pas, si le gardien valoriste ne le prend pas pour la boutique de Saint-Quentin, ça part à la déchetterie, ils sont comme ça sur place. Mais autrement, les gens, s'ils estiment que l'objet peut avoir une deuxième vie, c'est-à-dire qu'il est fonctionnel et qu'il est propre, parce qu'il faut pas qu'on passe trop de temps dessus non plus. Faut pas que les gens de l'écocyclerie, sinon, comme on les vend déjà pas très cher, donc toujours le temps c'est de l'argent, mais ça n'a pas de sens de passer du temps sur quelque chose qui va être vendu 50 centimes. Donc si les gens veulent faire une bonne action, bah, autant qu'ils amènent quelque chose déjà de propre et puis au mieux fonctionnel, quoi. Il y a des choses à réparer des fois, mais déjà si c'est fonctionnel, c'est bien, quoi. Oui, à propos, je tenais aussi à préciser quelque chose. C'est vrai quand on achète des objets électroniques ou des choses comme ça, il y a quand même une petite garantie d'une semaine. On peut ramener si jamais ça ne fonctionne pas. Ça peut effectivement arriver aussi. C'est vrai que. Ben, on peut pas Et faire donc, c'est des bien, garanties plus que ça. Non, mais c'est chouette. Ouais. Déjà, c'est chouette aussi de pouvoir ramener une fois que ça a été testé. Ok. Ouais, moi voulais rajouter Si, oui, parce que dans les questions, t'as parlé de la communication. C'est un aspect qu'on n'a pas abordé là. Comment on communique sur sur un établissement qui propose ce genre de service? C'est, c'est vraiment très différent de ce qui existe, dans la majorité des cas. Oui, Du coup, moi, ça m'intéresse. c'est un travail ici qui a été. Parce que du coup, je suis graphiste indépendante et donc à force de me voir, je pense que Guillaume un jour est venu me voir en me demandant si ça me tenterait de faire des affiches pour les ventes spéciales. Justement, c'est un peu comme ça que ça a commencé entre nous à l'époque. Donc, c'était dans l'ancienne boutique. Donc, ça remonte quand même à quelques années. Il y a 7 ou 8 ans, je pense, un truc comme ça. Et du coup, oui, c'était vraiment une idée de stratégie autour des ventes, des grandes ventes, puisque c'était vraiment, je pense, ce qu'ils voulaient mettre en avant pour attirer aussi les gens sur ces événements-là. Donc, on l'a mise en place naturellement comme ça, en fait, autour de thèmes de vente. Donc, la vintage, la Saint-Valentin, il y avait à l'époque, il y avait Noël, Pâques, Oui, je les crois grands qu'il y avait événements. les Pâques et tous les grands événements comme ça. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé, ces campagnes d'affiches, du moins. Alors, moi, je voulais préciser par rapport au travail de Gwen, là, il a été bien fait quand même parce que les affiches sont devenues presque collector et une identité de l'écocyclerie, mais collector parce qu'il y a parfois des gens qui demandent à les avoir, les affiches, pour les acheter. Donc, ouais, ouais. Ah, D'accord, ouais. on a toute une collection d'affiches qui peuvent être achetées. Oui, Si ça on intéresse. travaillait sur des campagnes annuelles, donc c'était des affiches Ça qui étaient liées les unes aux autres Ouais. toute l'année, qui ensemble constituaient une campagne plutôt chouette en fonction de ce qu'on choisissait dans l'année. D'accord. Ouais.
oui, ça c'est rigolo. Et juste le fait de faire des ventes à thème, pour nous, c'est un choix de communication également. Parce que ça permet de dynamiser la boutique. Et puis, ça permet aussi aux clients d'être surpris. C'est-à-dire que on a des clients qui viennent régulièrement, qui viennent tous les jours, toutes les semaines, tous les 15 jours. Et si en venant à la boutique, ils ont l'impression de trouver tout le temps les mêmes articles, ils vont finir par se lasser. Oui, tout à fait. Et le fait de faire des ventes à thème, ça permet aussi d'éviter aux clients de s'ennuyer. Et puis nous, ça nous permet aussi de centraliser, de vider les stocks, d'animer, etc. C'est un plus pour tout le monde, on trouve vraiment d'avoir ces ventes à thème. Donc, Vous avez fait le choix d'événementialiser, je vais y arriver, exactement. du coup, la communication sur Ouais. des trucs très marquants, Ouais. puis qui touchent plus les gens, du coup, directement sur des choses qu'ils connaissent, quoi. Ouais, c'est cool. Alors, est-ce qu'on peut juste, je sens que tu es pressé, tu veux passer à la suite. On peut peut-être en citer quelques-uns. Donc là, en ce moment, il y a les ventes vintage. Il y a le Vous plein air avez avant. Il y a eu le plein air avant. Il y a Noël, il y a la rentrée, les ventes de la rentrée, il y a la vente mercerie, qu'il ne faut pas oublier, parce que ça, c'est le plus gros événement. On a ouvert un rayon mercerie. Ça fait Oui. partie des ventes à thème qui ont évolué. Oui. Avant, vous avez une vente mercerie et c'était vraiment pas cool. Parce que les gens rentraient dans la boutique, et les gens étaient Ils s'agressaient. très agressifs. Ouais. Ah ouais. Et c'est une des ventes qui était la plus. C'est la plus grosse vente, les plus grosses ventes qu'on faisait, à ma Ouais. grande surprise, moi, mais les ventes mercerie, Et du coup, pas du tout agréable. Non. D'accord. Mais Et comment ça se fait? pas cool. Bah. Et, Vous avez réussi à reproduire le côté toxique des soldes. exactement. Mais Est-ce que c'est pas un peu un échec? Ouais. Même moi, la dernière fois qu'on a fait une vente, j'ai des amis qui étaient venus et elles sont même pas rentrées dans l'espace boutique tellement c'était pas agréable. Donc là, je pense qu'on aurait pu perdre des clients et plutôt que de se dire on s'entête à faire une vente mercerie, on a carrément ouvert un rayon mercerie qui est ouvert toute l'année et ça permet d'éviter d'avoir ce genre de problème. Et on a une bénévole qui s'occupe du rayon très très bien et c'est vrai que c'est un rayon qui tourne vraiment très très bien en ce moment. Depuis toujours. Depuis toujours, Depuis ouais. toujours, le rayon mercerie, donc quoi dans les mouches, ça répond à une demande. On a la vente de Noël, on a la vente de Pâques, Halloween, Saint-Valentin. On essaye de garder des ventes comme ça avec des petits thèmes. Ça permet, nous, d'animer alors soit les secteurs qu'on va retrouver dans la boutique, soit le lieu qui est un peu central, qui est la vitrine. La vitrine ici, là où on se trouve, là, Mm. on va mettre une animation. Voilà. Mais, parce qu'il y a l'écocyclerie des Mauges, on en a monté une aussi à Valette qui a pris son indépendance. On en a monté une aussi à Thouarcé dont on s'occupe, mais ça fait partie du concept, tous ces événements. S'il n'y a pas d'événement, comme disait Marie, ça suit plus quoi. Les gens y reviennent pas quoi. Donc on se doit d'avoir des événements réguliers dans l'année. Eh bien, je propose de continuer. Mhm. Mais c'est pas qu'on s'ennuie. Hein. Oui, Faut nous le dire. Mais oui, on va faire ton quiz, t'inquiète pas. On est en train de discuter. On pourra discuter très, 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 très longtemps, mais les gens pourront revenir discuter encore plus après. Bon, ouais, Bertrand, ça va être à toi de jouer. Sachant que tu es déjà bien parti, hein, parce que c'est pour l'instant, c'est toi qui est le plus, Sur le qui est buzzer. le plus performant. Ouais. Mhm. Il a ramené 8 points pour l'instant. C'est important, lui. Et vous êtes à 32. Je suis concentré sur le buzzer. 32 sur 60. Ah, ça se tient. Ah, Ouais. Bon. Sur le même rythme. Ouais, Encore 18 pour. Ou 19 au moins pour battre partageux. c'est parti. Il en reste 40 à prendre. C'est parti. On y va. Plus d'1 million de trottinettes électriques ont été vendues en France en 2022. Est-ce qu'à votre avis c'est vrai ou c'est faux? vous avez mis un 2022, c'était encore l'époque des trottinettes. 2000 potes, hein. Ouais. Ça fait beaucoup quand même. J'ai mis faux. Ça fait beaucoup, ouais. 1 million, Ouais, c'est je pense que ça beaucoup. fait beaucoup, moi. Non? J'ai mis faux. Bon, on va voir. Ah, c'est fou. C'est moi qui ai mis vrai. Moi j'ai mis vrai. Hein. Moi j'ai mis vrai aussi. Eh ben oui, mais vous avez tous, il y a Bertrand qui avait dit Ah oui, mais c'était les trottinettes. électrique. Oui, Neuve, ouais, neuve. Ah, bah oui, parce que moi Il y je a pas pensais ça qu'il y avait le de reste. Oui. Le reste, on est à 1 million. On y reviendra après. Je continue. Tout le monde a gagné. Quel est le prénom du joueur qui se cache sur cette photo avec ce beau maillot vintage, Bertrand? C'est un Nantais, bah ouais, mais alors. Nicolas, Je mets... Oui, pareil. Ah bon. Palois.
crois. Et le maillot, il est quand même, Allez, il est quand même vieux le maillot. Hein. C'est un maillot vintage. Ah ouais, Là, c'est Didier. c'était Didier Deschamps. C'était un maillot. Oui. Ouais, vintage. Ouais. Bah ouais. Je vous ai tous envie dans l'erreur. Il était très jeune, hein. Là, il jouait à Nantes. Ouais. Capitaine de Nantes. Au siècle dernier. Au siècle dernier, ouais. Il a plus C'est pas ce siècle aussi. Mais ça fait pas 100 ans. Donc il n'est pas antiquité. Il n'est pas antiquité. Là, on apprend en même temps. Ouais, Allez, je continue. Quel vêtement est apparu le premier en France? Est-ce que c'est A, le bikini ou B, la mini-jupe? bikini. Question de mode. Ah bon? C'était pendant la guerre. Hein? C'était en 39-40 le bikini. Eh ben ouais, je crois que Ouais. c'est bien ça. Mhm. Et la mini-jupe après 1900. Suite aux îles bikini. Hein? Pacifique. Eh bien. On a tous bon là. Ouais. Le bikini, c'est top. Allez, encore une. Cet objet est davantage utile A dans la cuisine ou B dans le bureau? On Quoi ça va dire dans ressemble? la cuisine. Vous avez vu? Vous avez On va reconnu? essayer d'avoir une bonne réponse sur cette série. Va essayer de taper les. Ouais. La graphique. Parce que j'ai beaucoup acheté à l'écoutille. J'aurais- Je casse à chaque fois. Bien joué. Ah, 100% de bonne réponse, c'était effectivement un coup de frites. T'avais deviné? Non, c'était au pif? Non, t'as suivi. Pour ça, quand j'ai entendu la bonne réponse, je me suis dit, Sheila. Du coup, Bertrand, Oui. à toi de jouer. Du coup, bénévole. Oui. Depuis, tu l'as dit tout à Depuis l'heure, 12 ans. Depuis 12 ans. Alors, Voilà. qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on devient bénévole à l'écocyclerie? Moi, je suis arrivé un peu par hasard, en fin de carrière, par un stage. Mais bon, voilà, c'était un hasard. Après, je pense qu'il y a plusieurs sortes de bénévoles. Il y a des gens qui sont presque des permanences, qui sont là toutes les semaines, qui ont vraiment des ateliers, qui s'occupent. J'ai un ami électricien, j'ai des choses comme ça, qui viennent toutes les semaines le même jour. Moi, je fais plutôt partie d'une autre catégorie qui est plus, pas dilettante, mais qui vient quand il y a des coups de main à donner, ou qui s'occupe d'un atelier qui n'oblige pas à être là tout le temps, genre le camping. Voilà. Après, on y trouve de l'épanouissement personnel, et puis je crois un certain intérêt à participer à quelque chose pour que ça aille mieux dans le monde global, quoi. Un peu moins d'enfouissement. Voilà. Ok. Du coup, les bénévoles et les bénévoles qui sont là, est-ce que c'est des gens qui... Parce que toi, tu t'es pas de Saint-Quentin forcément ou Non. d'entre vous? Enfin, Je suis arrivé par hasard. Après, c'est aussi beaucoup du bouche à oreille. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont ici parce que je parlais beaucoup d'éco-cyclerie. Et puis c'est des gens qui, ça en a amené un intérêt, quoi. Et les bénévoles, ils viennent de loin, du coup? Bah, C'est les Mauges, Les ça va Mauges. jusqu'à Mauges-sur-Loire. Ceux que je connais sont de Mauges-sur-Loire, fatalement. Mais, comme je disais tout à l'heure, en fait, que comme on a essayé de répartir sur le territoire, parce qu'une écocyclerie, il y en a une à Cholet avec Fil d'Ariane, donc les bénévoles, ils vont plutôt aller sur Cholet. Il y en a une à Valette, donc les gens, en fait, ils essaient d'aller au plus près, comme c'est un peu le même esprit. Il y en a une à Toircé aussi. Ouais. Donc voilà, les gens des Mauges, ils arrivent à retrouver. Puis sur Ancenis, sur le pays d'Ancenis, il y a Trocanton, qui fait la même chose aussi. Donc ils arrivent, les gens, allez, à 25 km maxi, ils ont une écocyclerie pour être C'est bénévole. Montrevaux, Mauges-sur-Loire. Ouais, voilà. D'accord. Mm. Et pour devenir, cheminer un peu aussi. ouais, Il y a pour notre- devenir il y a bénévole notre ici, cas, ouais, il y a- c'est ça. C'est très, très. C'est draconien, c'est costaud. À mon époque, c'était des Ouais. témoins déjà, mais maintenant c'est plus structuré, je crois. Ouais. Vous recevez les gens, etc. Ouais, Nous, puis il y a- c'était un il y a- peu, il y a une charte. En fait, il y a une charte aussi d'engagement sur la conduite à tenir. On est obligé aussi parce que c'est bien sympa que les gens ils viennent donner un coup de main, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ça peut pas être dans tous les sens. Et il y a quand même du personnel pour qui c'est leur travail au quotidien. Et dans le personnel, il y a un directeur. Et nous, les membres du conseil d'administration, on donne des directives au directeur. Donc il faut que le directeur il puisse aussi avoir à manager tout ce monde-là. Donc c'est déjà pas simple d'avoir des gens en insertion, des bénévoles qui sont là. Au début, ils venaient un peu quand ils voulaient. Ouais. Donc c'est pas simple de faire des plannings avec des gens, on ne sait pas s'ils sont là ou pas. Et puis après, il y a les gens permanents. Donc on a fait une charte d'engagement où voilà, on respecte quand même certaines règles en tant que bénévole dans la structure, quoi. C'est ça un peu l'idée. Ouais. Je suis de la vieille éco-cyclerie, donc je suis de ceux qui viennent quand ils veulent. Mais après, il y a aussi des fonctions vraiment Oui, qui oui. s'y prêtent, mais il y a Oui, des voilà, choses, c'est- ce serait pas gérable si tout le monde était comme ça, quoi, c'est clair. Mais l'idée d'avoir cette charte, c'était surtout de pouvoir combiner le travail salarié et bénévole pour que ça se passe bien pour tout le monde.
Ouais, justement, c'est pas compliqué ça, enfin, que chacun trouve sa place, enfin. Bah, il faut trouver le bon équilibre, mais là, je pense qu'on l'a trouvé en ce moment. Ouais. Donc, bien sûr, on n'a pas des exigences d'heures d'embauche avec les bénévoles, on n'a pas. Mais bon, il faut bien qu'on explique au moment, avant l'arrivée des bénévoles, que quand même on a un cadre et il faut qu'on respecte certaines choses. Sinon, on s'en sortirait pas. Je pense par exemple sur les achats, sur les heures de pause, etc. On essaye d'harmoniser toutes les équipes pour qu'on puisse bosser tous en même temps, quoi. Ouais, mais voilà, l'exemple des heures de pause, ça a été un problème pendant longtemps. C'est-à-dire que le bénévole, on peut pas lui imposer un temps de pause, alors que le permanent, lui, il a un temps de pause réglementaire, quoi. Donc c'est tout ça qu'il a fallu concilier. Après, il y a des bénévoles qui sont pas restés à cause de cette organisation, mais bon, ça regarde chacun. Pour l'instant, bon, chacun y trouve son équilibre. Comme c'est plutôt agréable de prendre la pause avec les. Oui, bah c'est mieux. Bah oui, Là, tout le monde discute. Et puis... C'est le but aussi. ça représente beaucoup d'heures de bénévoles sur une année. Enfin, Alors le calcul avait été fait par Guillaume, mais c'est assez J'aurais dû le énorme, dire hein. avant parce que j'aurais pu avoir tous les chiffres. On avait l'équivalent temps plein que ça représentait, hein. C'est assez. C'est énorme et justement on est obligé parce que maintenant avec comment dire du fait de la structure, on est obligé de valoriser le bénévolat de toute façon. Donc ça doit apparaître dans les comptes. Donc ça représente quand même une. Mais moi je trouve ça hyper riche le fait d'associer du bénévolat à du travail salarié. Et je trouve que pour les salariés, le fait d'avoir un bénévole à côté qui est en appui ou pas forcément, mais qui peut être juste présent ou discuter pendant la pause, ça apporte quelque chose de vraiment neuf tout au long de la semaine et je trouve que c'est vraiment un plus. Et moi, j'arriverais pas à imaginer l'écocyclerie sans les bénévoles. Mais pas que pour le côté coup de main, c'est aussi pour le côté Moi humain. je l'imagine pas sans parce que la structure elle tiendrait pas financièrement. Il y a ça. Mais humainement, moi, je parle juste de l'aspect Mieux humain. tout le monde s'y retrouve. Je trouve que ça apporte vraiment une bouffée d'air dans la semaine d'avoir les bénévoles qui arrivent. Et puis, pour les gens qui sont en parcours d'insertion ou pas, ça apporte vraiment quelque chose de positif, la présence des bénévoles. Je vais rajouter une chose sur la valeur travail, justement. Le fait d'avoir les bénévoles permet à la structure de fonctionner. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais n'empêche que nous, on s'est toujours débrouillé pour pas être lié aux subventions de l'État. Alors, on touche des subventions pour les personnes en insertion, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, on touche pas de subventions ni de la collectivité, ni de l'État. On veut que le travail qui soit fait par les gens, eh bien, il assure la pérennité de la structure. D'une part, parce que c'est notre culture, nous, les structures d'insertion, de ne pas dépendre de l'État. Et d'autre part, pour valoriser le travail des gens en insertion, bah, de pouvoir dire ce que tu as fait permet à la structure de fonctionner, la valeur travail, elle est tout autre que de dire bah tu as travaillé, mais tu n'aurais pas travaillé, c'est pas grave, on aurait gagné, on aurait touché des subventions, quoi. Donc nous, c'est hyper important d'être autonome financièrement dans notre travail. Et ça passe par le travail des bénévoles. Je sais pas si je suis clair dans ce que je vous ai raconté. Très très clair. Bon, ça va. Et j'ai envie de dire aussi, parce que tout à l'heure on parlait des bénévoles qui sont importants pour la structure, et je pense qu'à l'inverse, les bénévoles s'appuient aussi beaucoup sur les professionnels, et une structure qu'avec des bénévoles, une structure de non, ça marcherait pas. Trocanton a fonctionné beaucoup. Alors, je parlais de Trocanton en SNI, il fonctionnait beaucoup avec que des bénévoles. Alors ça a fonctionné, parce qu'ils étaient plus de 200 bénévoles à un moment, mais c'est une autre culture. Maintenant, ils ont rééquilibré les choses, quoi. Ils font comme nous, en fait. Les bénévoles, ils trouvent sa satisfaction en plus. C'est vrai, quand il y a des ventes, quand il y a des choses comme ça, c'est assez valorisant. Ouais. Mais tout le monde n'a pas les mêmes. Toi, tu aimes bien faire de la vente. Oui. On a des bénévoles qui n'aiment pas trop. On a des bénévoles qui ont vraiment envie d'avoir leur atelier. Comme ça, c'est cadré. Quand ils viennent ici, ils savent où ils vont et voilà. Ils font leur demi-journée ou leur journée. Et ça leur convient. Tu as des bénévoles qui vont chercher le relationnel plus humain. D'autres plus militants en disant bah vraiment, pour moi, c'est retirer des choses de la benne. D'autres, c'est occuper ma retraite. Enfin, personne vient chercher la même chose en venant ici. Ok, on continue parce qu'on est déjà rendu loin. Il vous reste deux questions. Vous avez, c'est l'extra time, on appelle ça. Oula. 2 questions et pour l'instant vous êtes à 42.
Il reste 8 points à aller chercher. Perdu, là. Non, en fait, mais les deux dernières questions à compte double. D'accord, attention. Si vous répondez à compte double, Bah, de à condition de répondre rapidement, en fait. Si vous répondez dans la première partie de la, Jeu d'équipe. du temps C'est ça. si vous répondez dans la première partie du décompte, vous marquez D'accord. 2 points. Faut être Si vous rapide. répondez bien. Ouais. Si vous répondez vite et bien, c'est 2 points. Sachant qu'en plus, j'étais un peu vilain parce que j'ai mis les questions les plus tordues à la fin. C'est parti. Voilà. Donc, avec le petit bonus rapidité, j'y vais. C'est parti. Claude François aurait-il pu s'acheter un Walkman? Oui ou Ah non? De l'aide, de l'aide. Ah, non, 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 non. Non, mince, j'ai mis oui, mais je pense que Oh, tu- c'est non. Non, c'est non, je J'ai pense. mis non. Et je me suis trompé. Je dis c'est non. Alors si. Le Walkman, il a été inventé en 1979. Eh ben, c'est bon. Eh ben, il est mort en 77, lui, non? En 78. Ouais, ouais. Ouais, Donc, il n'aurait pas pu s'acheter un Walkman. je peux pas revenir en arrière. Donc 6 points. Là, il y a eu 2 points. Il y a eu 2 points là. Et quand on Ouais, il y a répond que 2 points, là. rapidement, mais faux, ça marche pas. Ça- non. Il n'y a rien. Ouais. Ouais, du coup, ça va être. Oui, bah, il faut. Bon, des fois, on essaie. Vous êtes condamné à l'exploit. Ouais, d'accord. Des Non, fois, on joue ensemble. On joue ensemble sur la fin. C'est J'y le vais. but en or. Hein. la Melmet est née assez tôt pour manger des treats. Oui, non. Alors attends, Ok. qu'est-ce que les treats? Oui, C'est- je dirais le mot oui, n'existe oui, plus. C'est des Ah. anciens M&M's. Ah, moi, je dirais non. hein. je dirais oui, oui. C'est quoi? Mais non, Léo. Eh ben, Le hasard. moi je. Ah oui. Ah, C'est oui, hein. Ah, c'était oui, ouais. Et oui, quand même. Ouais. C'est presque une antiquité, Abel Bent. Ah bon? Ah bah, lui aussi, Non, les que ça. Oui, Je en sais même pas, temps, c'est pas quel âge elle a. je crois qu'elle a. L'âge des tricks. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'écart, hein, je crois. Les treats, c'était 80... Bah, pour moi, 86 ou 7. je n'ai pas connu les frites. T'as pas connu les treats? Non. Moi, je les ai connus, moi. Et Melben, elle est plus jeune que moi. Elle est Elle paraît plus jeune. Elle paraît. 80, je crois. Oui, c'est ça. Même âge que toi, Elle presque. est 85 Ouais. et les treats de 80, ils sont... Attends, oui, non, alors, 84 les treats, peut-être. On est Ils ont ringard. été, comme ça. Mais de toute façon, à son âge, Elle est née avant. Non. Donc, elle n'avait pas le droit d'en Allez, manger. bon, en tranquille. bref. C'est dangereux. On empêche un peu. on lui passe le bonjour. Oui, quand même. Amen si tu nous entends. En même temps, un an, on mange pas de... on mange pas de- C'est dangereux. Vous lisez alors. Des petites boules, là comme ça. Impeccable. Donc voilà, donc on arrive à la fin du jeu. Est-ce que vous avez envie de, je sais pas, de dire un petit mot pour conclure? En tout cas, c'était un moment sympa avant de regarder le verdict final, mais on n'a pas trop, on n'a pas hâte de Très regarder. inquiet pour le verdict final. Les deux dernières questions, c'était le thème vintage, c'est ça? Hein? C'était en lien avec le thème Oui, vintage, oui, un ouais, peu? ouais. Ok, d'accord. Je suis Oui, désolé. oui. Non, ouais, c'était vicieux. Ça pourrit un peu la fin du. Non. Mais justement, c'est peut-être l'occasion d'en parler. C'est jusqu'à quand? C'est maintenant, en tout cas? Alors, le thème vintage, on va l'étaler un peu sur tout le mois de juin. Cette année, on a Ok, fait ce choix-là. Donc, dans les semaines qui viennent, vous allez retrouver les Playmobil vintage. Et à la fin du mois, vous allez retrouver vélo, textile et camping vintage. Voilà. Donc voilà, ben, Allez. on conclut. Je voudrais juste rajouter une petite chose, moi, parce qu'on a parlé des bénévoles, on parle de l'écocyclerie, mais je voudrais pas qu'on oublie les bénévoles du conseil d'administration, parce qu'on se réunit quand même assez régulièrement, au moins une fois par mois. Alors, c'est sûr qu'on les voit jamais, ces gens-là, puisque nos réunions, on les fait le soir, mais c'est aussi grâce au conseil d'administration qui a été à l'origine aussi de cette écocyclerie et que ça continue de fonctionner, quoi. Donc, je voudrais les associer aussi. Et sont vous êtes bénévoles. combien? Actuellement, on est 12 au conseil d'administration. Si ça intéresse quelqu'un, alors on fait pas du tout le même boulot, mais on se réunit pour permettre à la structure de fonctionner. Et est-ce que et comment on le devient du coup Eh bénévole? ben, il suffit de venir le dire D'accord. et nous on prend. Arrive, pas un club des gens qui peuvent arriver comme Bertrand, mais du coup qui vont être plutôt intéressés par cette. Alors on fait pas la même publicité, et c'est vrai que c'est pas du tout la même entrée, parce que bon, il y a pas dans le groupe Agirec, il n'y a pas que l'écocyclerie. Là, on est sur le projet de la matériothèque, mais on a aussi tout ce qu'il y a sur Saint-Laurent-des-Hôtels avec le tri des emballages.
Et puis, on a aussi un chantier d'insertion qui s'occupe entre autres des espaces verts. Donc, on a toutes ces activités à gérer. Donc, c'est un tout autre bénévolat, mais qui est aussi nécessaire pour que les structures fonctionnent. Et du coup, on parlait de la matériothèque, du coup, et des bénévoles. Est-ce que du coup, ça va faire l'objet d'une recherche supplémentaire de bénévoles, ou est-ce qu'il y a déjà, par exemple, des bénévoles qui sont ici, qui se disent, bah tiens, moi, ça m'intéresse et qui vont plutôt Alors, basculer là-bas? Peut-être. Pour l'instant, donc on a un chargé d'exploitation, comme on appelle, qui a été embauché pour développer la matériothèque. Là, il est en recherche de bénévoles. Je sais qu'il y en a déjà 3 d'arrivés. Alors, je pense pas que ce soit des bénévoles d'ici, mais peut-être qu'il va y avoir effectivement un transfert de ceux qui étaient plus sur on va dire, le bricolage, gros matériaux ici, qui vont être plus intéressés pour basculer sur la matériothèque. Peut-être. Mais il y aura peut-être de nouvelles personnes qui vont s'intéresser à ça, quoi. Ok. Bon, vous voulez voir combien de points vous avez fait? Ouais, allez. Allez. Verdict. Je pense que ça va être difficile d'aller jusqu'à 50. En tout cas, Bertrand, il clignote, donc Donc c'est Bertrand qui a gagné. Winner. il a fait 45 points. Ah oui, mais On n'aura plus qu'à revenir pour... alors moi je dis que c'est des points vintage, donc actualisés, on doit être à 80. 90. On va les valoriser. Vous avez été d'excellents joueurs et d'excellents, je sais pas parleurs, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, c'était D'excellents c'était riche invités. et intéressant. Vous avez été J'espère que ça a d'excellents été invités. clair pour vous. Bravo à Bertrand qui a marqué 11 points sur les 45. Merci Bertrand. Oh. Ouais. Merci. Nico, fidèle à lui-même, il a marqué, j'ai envie de dire, que 7 points. Que c'est pas. Oui, toujours dernier. Vous avez marqué tous à égalité 9 points. Ah ouais, bah comme ça, c'est très Voilà, bien. comme ça, il n'y a pas de fâcherie, ni rien. Enfin, voilà. Bon, la prochaine fois, on fera les questions. Nous. Ça pourrait être bien ça. Chacun fait ses questions, Oui. ça pourrait être intéressant. Carrément, pas de problème. Bah, on reviendra. Bah, merci à vous. On En vous tout souhaite cas. une bonne continuation. Bonne continuation à toi, Gwen, tout particulièrement, parce que t'attends un heureux événement et plein de bonnes choses. Merci. Plein de bonnes choses à vous tous. Merci encore. Nico, je te laisse le mot de la fin. Comme d'hab. Il démarre et il termine tout le temps. J'apprends à utiliser la nouvelle caméra. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, bah merci déjà à vous d'avoir participé à l'émission. On espère que ça vous a plu. Pour la petite histoire, ils étaient un peu stressés avant de venir, comme tous nos invités, et comme à chaque fois, ça s'est super bien passé. Merci, j'espère qu'on a abordé tous les sujets que vous vouliez qu'on aborde sur l'écocyclerie. Il est encore temps. Il y a encore plein de choses à dire. On refera notre Euh, émission. Oui, oh bah, aucun problème. On a la place, l'ambiance, c'est génial. Peut-être revenir sur vos réseaux sociaux une dernière fois, dire aux gens où est-ce que vous Alors, pouvez on a suivre une l'écocyclerie. Page Facebook. Voilà, Écocyclerie des Mauges. On a également un compte Insta. Donc on n'est pas très régulier sur le compte Insta, mais il faut qu'on s'y mette un peu plus. Et puis on a également un site internet. Voilà. Ok. Tout badgé, l'écocyclerie Écocyclerie des des Mauges. Mauges, Voilà, donc on invite. la seule, l'unique. Très bien, donc on invite tous les gens qui nous suivent à s'abonner et à vous suivre pour suivre justement tous les événements Ouais. à venir. Là, l'épisode, donc là, on le tourne à la fin du mois de mai. Il va certainement sortir au mois de juin, donc on vous invite à venir à l'événement Vintage. Nous aussi, on a des réseaux